Enfin, et les artistes particulièrement, quelquefois des petites situations de page blanche, cette période a été compliquée, l'absence de scène, etc. Bien elle, si vous voulez, par exemple, elle a profité du confinement pour les frapper à des portes. Vous allez voir, par exemple, celle de Joe Star. Moi, j'irai pas. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anaïs Edou. Elle nous vient du Nord, tout près de Lille. Et elle a un humour, vous allez voir. Je regarde un court extrait, comme ça plante bien le décor de sa folie un petit peu. Ouistiti, amérindien. C'est le nom de code qu'elle m'a donné. Bon, attends, faut que je te laisse. Il y a la preuve de Bill Bocquet de mon frère. Ah ouais? Voilà, très simplement. Voilà. Génial. C'est Anaïs Edou, vous la voyez, elle a fait sienne la philosophie d'Oscar Wilde qui dit que les seules choses qu'on ne regrette pas dans la vie, ce sont les folies. Et donc voilà, elle continue, elle a écrit un spectacle merveilleux qui s'appelle donc Coup de folie, comme vous voyez l'affiche là. Et elle fait tout, elle fait le décor, elle va distribuer les tracts, elle répète, enfin, elle a une énergie folle. Et elle est un petit peu fan de vous, vous allez voir. Ouais, j'adore cette femme. Elle est merveilleuse. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Mais je je l'adore. Vous l'aimez déjà? Ouais, et elle sera tous les lundis soirs dans un petit théâtre qui s'appelle Le Lieu à Paris, rue de Trévis, qui est un endroit bien connu de tous les comédiens qui viennent rôder leur spectacle. Ah là. oui. Elle sera tous les lundis. Tout le reste de la semaine, ce sera Fabrice Eboué juste derrière elle. Mais je vous propose de découvrir son énergie absolument folle. Quand elle décide de faire un spectacle, ben, ça donne ça. Bonjour Anna. Bonjour Anaïs. Bienvenue chez moi. Je fais les décors moi-même de mon spectacle. C'est un spectacle fait maison que j'incarne une Parisienne. Et comme vous savez, les Parisiennes, elles ont besoin de soleil pour mettre les lunettes de soleil. Donc quand il n'y en a pas en hiver, et ben hop, elles se le font elles-mêmes. Donc voilà. Pourquoi un livre de Jean Cocteau? Ce bouquin, c'est le point de départ de mon spectacle. La jeune femme, en fait, elle va tomber sur un bouquin de Jean Cocteau et comme elle rêve de devenir écrivain, elle va se trouver plein de similitudes avec lui. Elle va se dire, mais si ça tombe, je suis la réincarnation de Jean Cocteau. Ouais, c'est un spectacle un peu perché, je vous l'accorde. Je viens de les recevoir, voilà les jolis flyers de mon spectacle. Et du coup, en fait, il va falloir que je fly, donc on y va. Ah, mais attendez, on va commencer local. Je vais prévenir mes voisins. Eux, ils vont venir, c'est sûr. Hop, oui, je sais, ça a un petit côté campagne présidentielle, mais bon. Hop, on adore. Ah, attendez, non, parce que ça, c'est mes scooters préférés. En gros, hop, tu le mets là, et le mec, il se rend pas compte, il te fait de la pub en roulant. Tu vois, je choisis les voitures. Ça, c'est une voiture un peu old school. Je sais que le mec, potentiellement, il aime bien Cocteau, quoi. C'est tout un art, hein. Attention, lumière! Je fais plein de personnages. Je fais donc cette bourgeoise, Marie-Chantal Bic, qui est l'héritière d'Estelle Bic. Je fais un fromager poète et une voyante qui louche et l'assistante de Céline Dion. Ah, je suis vraiment désolée, hein, Chris, malheureusement, tantôt, Céline n'a pas pu venir. Elle m'a dit en last minute, Cindy, écoute-moi bien, tantôt, je pourrais pas être là. Je pars à la découverte des Waikiki amérindiens près du Starbucks de Vancouver. J'ai dit, mais Céline, y a-t-il des Waikiki amérindiens près du Starbucks de Vancouver? Elle m'a dit, évidemment. Que dit un rappeur quand il rentre dans une fromagerie? Faites du bruit! Ah, excusez-moi, il y a quoi dans le jus de carottes? Des carottes, ah ouais. Micro-méditation, je déteste ça. Voilà qui je suis. Voilà. C'est un lieu où on peut tester plein de choses. On appelle ça un laboratoire. Voilà, c'est le laboratoire de la rue de Trévise où on peut tester son spectacle avant de s'envoler peut-être vers de grandes salles. Hyper fraîche, elle donne envie. Elle est merveilleuse. Barbara, quand vous entendez que dans un spectacle, une jeune comédienne reprend aujourd'hui votre chanson, vous dites mais quel chemin parcouru, non? Ça vous fait quoi Ça m'arrive pas souvent. Je suis hyper rapide. Non, mais je suis hyper. Ça m'a vachement émue. Je suis. Merci. Mais Merci Anaïs. Oui, mais merci à vous. Trop bien. Est-ce que chanson comme l'inspire. elle, vous avez dû, vous aussi, vous débrouiller, mais vraiment vous débrouiller? C'est-à-dire qu'on la voit tracter, on la voit faire la promo de son spectacle, elle écrit, elle fait son décor. Il y a eu un petit moment... Mais c'est toujours le cas, en fait. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je mets les mains dans le cambouis. Mais en fait, quand on porte quelque chose, je comprends complètement sa façon de faire parce que quand on porte quelque chose, on a envie de le porter jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'écris des mots à la main, je fais tout. D'ailleurs, dans l'album, quand on ouvre l'album, la première chose qu'on voit, c'est une petite lettre que j'ai écrite à mon album. J'écris tout le temps des choses, je fais des dessins, j'envoie des cartes.
les journalistes qui me connaissent depuis longtemps ont dû recevoir une dizaine de mots de moi. Oui, il ne faut pas hésiter à pousser les portes. Bah oui. Qu'est-ce que vous dites justement à tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas réussi encore à accéder à la lumière, qui essayent de pousser les portes et peut-être se découragent un peu? C'est quoi le message que vous leur envoyez? Parce que c'est dur, là on est sur un plateau, on est content, ça marche bien pour vous, ça marche bien pour elle. Mais qu'est-ce que vous leur dites à cela? C'est difficile d'avoir un message général parce que je pense que ce sont des situations qui sont tellement particulières, on vit les choses de façon tous différente, quoi. Vous avez eu des moments d'abattement avant la réussite? Évidemment, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est le jeu. Hein, c'est que là, en ce moment, c'est comme ça, c'est fou. Mais quand il y a un comme ça, c'est qu'il va y avoir un comme ça derrière. C'est souvent... Voilà, et ça vous gâche le comme ça? De savoir qu'il y aura un comme ça derrière? Au contraire, déjà, ça permet de se remettre en question. Et puis, ça permet de toujours avancer. C'est-à-dire qu'on se transforme à chaque fois... par les bas et par les hauts, donc en fait pas du tout. Comme beaucoup d'artistes, hein, j'ai l'impression que vous avez vous aussi failli arrêter, et puis finalement au moment où vous avez failli arrêter, c'est là que ça redémarre, c'est ça? C'est un peu ça l'idée? En tout cas, on a quelque chose à l'intérieur parfois qui fait qu'on se dit allez on y retourne, et on a un espèce de relan d'énergie complètement fou, et puis c'est reparti pour X temps, et puis après on est de toute façon pétri de doutes en permanence. Donc, Et franchement, on salue tous les artistes qui ont dû justement retrouver de l'énergie pendant le confinement.